salut. Si Satan existe, ça veut dire l'enfer existe aussi. Parce que c'est la maison de Satan. Il se prépare pour déménager bientôt. Mon ami, si tu suis le diable et tu vis dans le péché, ça sera ta maison aussi. Je voudrais vous lire dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable ou pour ses anges. » L'enfer était préparé pour le diable et ses anges, mon ami. Mais celui qui suit le diable, il va hériter avec lui. Jésus, encore, il a dit dans Marc, chapitre 9, verset 43-44, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans le Gehenna, dans le feu qui ne s'éteint point. » Jésus a répété plus que 15 fois dans le Nouveau Testament de l'enfer. Il n'a pas parlé autant de paradis. Parce que mon ami, si tu vis dans le péché, si tu ne veux pas suivre Jésus, tu vas hériter l'enfer. Et pourquoi le diable, il est allé à l'enfer? Parce qu'il a rébellé contre Dieu. Je voudrais vous lire dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 16. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur. T'es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon tronc au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au trésor, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Et cela, cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes. Le diable, il a rébellé contre Dieu parce que cette terre, avant que Dieu, il a recréé pour l'homme, il y avait des anges, et le chef de ces anges, il s'appelait Astre Brillant. Après qu'il a rébellé contre Dieu, ils sont tombés. Pour cela, quand, au début, en Genèse, quand Dieu il a créé ce monde, il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu, il était sous l'eau. Pour cela, mon ami, diable, ils sont tombés. Et l'enfer, c'est au profond de la terre. Pour cela, mon ami, si tu veux suivre ton père Satan, toi, tu vas me dire, non, non, je ne suis pas Satan. Mais mon ami, toi, tu mens. Et Satan est le père des menteurs. Si tu aimes ce monde, tu es ennemi de Dieu. Mais toi, tu es un ami proche de Satan, pauvre homme. Tu passeras à côté de lui dans l'enfer. Il t'attire avec les désirs de ce monde pour t'abattre dans l'enfer. Comme noce l'agneau, il y aura une fête quand il va rencontrer son épouse. Il y aura aussi une autre genre de fête, pas pour réjouir, mais pour être tourmenté dans les temps de feu, jour et nuit, éternellement. Jésus est la seule sauveur. Il peut te sauver du péché, et si tu es fidèle jusqu'à la fin, il va te sauver de l'enfer. Il est mort pour toi sur la croix. La colère de Dieu a coulé sur Jésus. Il était brûlé sous la croix
que tu puisses être sauvé de l'enfer. Il t'aime, il a payé tes dettes. Si tu crois en Jésus, c'est la seule espoir pour toi, ou tu seras condamné. Tu n'as pas besoin de croire en Satan, parce que tu es déjà dans ses mains. Tu es son esclave. Jésus existe pour te sauver, et Satan existe aussi pour te rendre esclave plus en plus jusqu'à la fin, pour assurer, pour t'amener à l'enfer. L'enfer existe parce que c'est sa vraie maison de Satan. So, mon ami, repens-toi, viens à Jésus. Et si tu es croyant, mais tu vis dans le péché, fais gaffe, mon ami. C'est l'enfer. C'est la fin pour toi. Pour cela, on ne peut pas jouer avec Dieu. Il faut vivre la sainteté. Parce que sans sainteté, on ne peut jamais voir Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés.